Et bienvenue dans Tout le monde peut réussir, le podcast qui vous plonge dans l'univers fascinant des métiers et des parcours de vie inspirants. Chaque semaine, explorons les histoires de celles et ceux qui ont su transformer leur passion ou leur mission de vie en carrière. Car oui, vous aussi, vous pouvez réussir. Ensemble, découvrons ces témoignages qui vous prouvent que tout est possible. Prêt à t'inspirer ? C'est parti! Du coup, après ce petit moment question sympathique, on va passer vraiment dans le vif du sujet de Skeomi. Comme ça, vous allez pouvoir nous présenter vos services, etc. Et quelque chose qui nous tenait à cœur de connaître, ça va être qu'est-ce qu'une journée typique chez Omi Bartenders, que ce soit quand vous travaillez sans événement ou même une journée où du coup vous allez avoir un événement et donc vous préparez, j'imagine, dès le matin en plus, puisque vous nous avez dit que vous préparez pas mal de sirop maison, etc. Ouais, tout à fait. Donc les deux types de journées que vous pouvez avoir, parce que ça peut aussi inspirer des gens qui veulent entreprendre. Ouais, du coup, donc, comme tu disais, le fait de créer des produits maison, c'est vrai que nos journées, enfin toutes nos journées sont différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un événement le week-end, un samedi soir, et avoir déjà au début de semaine, un lundi ou même 2 semaines en avance, commencer déjà à avoir infusé certains de nos produits, infusé des spiritueux, etc. Et donc c'est vrai que beaucoup de nos clients pensent que venir avec un bar à cocktail mobile, c'est très peu d'organisation, c'est juste se déplacer, prendre de l'alcool, 2-3 produits et venir créer le cocktail comme ça. Et en fait, le fait d'avoir un gage de qualité, de proposer des produits maison, travailler, etc., c'est vrai qu'une journée type d'un événement, ça commence très tôt et ça finit très tard. On peut commencer donc à 7h30, 8h avec presser tous les agrumes. Si on veut faire un jus de pamplemousse, on va devoir le presser, donc on presse tous les pamplemousses. Après, tout ce qui est jus de citron, pareil, donc on presse les agrumes, on prépare tous les sirops, s'il y a des sirops qui doivent être préparés. Après, donc on va mettre en caisse. Donc, c'est-à-dire qu'on prend tous nos produits, on les réunit tous au même endroit. Après, il y a le chargement, le déplacement vers le lieu de l'événement, arriver 2-3 heures en avance sur le lieu de l'événement pour commencer à tout mettre en place, faire en sorte que sur le lieu de l'événement, il n'y ait pas de surprise, tout soit joli, bien mis, les bars soient bien positionnés. Ensuite, il y a les barman qui arrivent, qui font l'événement, donc 3, 4, 5, 6 heures de prestation. Et puis ensuite, 2 heures de rangement et le retour. Et donc c'est vrai que ça peut faire une journée qui commence à 7h avec tous les préparatifs et une journée qui termine à 2-3 heures du mat, quoi. Ouais, parce qu'en plus, même quand vous rentrez, je suppose qu'il y a du nettoyage, du rangement, de tout bien classé, etc. pour que ce soit bien organisé. Ouais, oui, c'est énorme. En fait, on travaille uniquement avec nos verres, nos barres, nos tables, etc. Et la vaisselle donc, en plus. La charge de travail au niveau du rangement, elle est aussi importante. C'est clair. Une fois que l'événement est fini, voilà, merci beaucoup, bonne fin de soirée, etc. Pour nous, c'est le début d'autre chose encore derrière. Et donc, on a ces journées-là, qui sont un peu typiques. Et ensuite, tout le reste, c'est beaucoup de journées atypiques qui ne se ressemblent pas du tout les unes les autres. C'est vrai. Donc, on commence toutes nos journées par répondre à nos demandes. Donc, les demandes qu'on a sur notre site, il y a un formulaire pour les demandes de devis, etc. Ou traiter les mails, etc. Mais ensuite, on n'a pas 2 journées pareilles, dans le sens où on fait à la fois l'aspect commercial, l'aspect communication, la gestion de notre site, la gestion de nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, etc., qu'on essaye d'animer aussi pas mal, notre comptabilité, enfin énormément de corps de métier finalement différents. C'est vraiment multicasquette, quoi. Exactement. Ouais, complètement. Donc en fait, on n'a pas 2 journées. Enfin, parfois, il y a une journée où on va participer à la construction de notre bar. Enfin, il y a des journées complètement différentes, diverses et variées. On n'en a pas 2 pareilles. Non, c'est vrai. Depuis 2 ans. Ouais, exactement. Il n'y a pas une journée, on va dire, qui se ressemble. Les journées qui se ressemblent le plus, en fin de compte, c'est les journées auxquelles on a les événements où on va faire globalement la même chose. On va préparer, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on prépare tous nos produits le matin. Et c'est vrai que le temps file très vite, hein, du réveil très tôt à toute la préparation des produits et jusqu'à la fin de l'événement. C'est vrai que sur ce genre de journée, ça se ressemble. Et puis les autres journées, on peut avoir des journées avec des dégustations. C'est-à-dire qu'avant la signature du devis ou après, on peut proposer à certains clients de déguster leur cocktail. Je sais que les mariés aiment beaucoup déguster leur cocktail. Et en plus, on propose des cocktails spécifiques pour les mariés. Donc, par exemple, on leur pose des questions, on demande à la mariée quels sont les cocktails préférés, ses cocktails préférés. Est-ce qu'elle a des saveurs qu'elle aime? Est-ce qu'elle veut quelque chose de plutôt floral, herbacé, etc. Ouais, du coup, vous proposez quelque chose de vraiment sur mesure. Ouais, exactement.
les mariages, c'est quelque chose qui est très spécial parce que c'est le plus beau jour de leur vie et ils veulent absolument tester, ils veulent goûter et c'est normal. Donc nous, il y a des journées où on va devoir aller leur faire tester des cocktails parce qu'il y a le cocktail de la mariée, le cocktail du marié, le cocktail des deux et puis un autre cocktail qu'ils aiment par exemple. Donc il y a des journées où on va tester. Une petite question, parce que je pense que ça peut intéresser peut-être des gens. C'est vous qui vous déplacez ou est-ce que c'est eux qui viennent Globalement, on se déplace. Ok. Ouais, on Même se déplace. pour faire tester, etc. Ouais, tout à fait. Ok. On se déplace dans le lieu, par exemple, c'est pour une entreprise, on se déplace sur le lieu de l'entreprise, dans leurs locaux, pour leur faire déguster. Sinon, ils viennent de temps en temps, c'est plus rare, mais ça arrive, qu'ils viennent dans nos locaux et on a vraiment un espace dédié à la dégustation et c'est là qu'ils viennent. On leur propose certains produits, etc. et la dégustation des cocktails. Ok. Trop bien. Un petit point commun à tout ça, du coup, ça va être vraiment votre métier de barman. Et du Ouais. coup, quand vous êtes formé vraiment, même en dehors du confinement dont vous parliez tout à l'heure, mais parce que vous avez dû vraiment élargir votre carte depuis le confinement, comment vous êtes formé à tout ça et au métier de barman, du coup? Déjà, en travaillant dans des bars, donc dans lesquels on s'est formé sur les recettes types. Puis ensuite, nous, on les a retravaillées avec nos goûts, les produits avec lesquels on aimait travailler. Donc, vraiment pour travailler un équilibre parfait, chose qui est difficile à trouver dans la plupart des bars, on trouve, parce que c'est vrai que maintenant, on est très exigeant. Il Faut pas sortir avec nous boire des cocktails, c'est Ok. l'enfer. On vous Ça devient très déconseille. difficile. Donc voilà, on a beaucoup, en fait, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment sur le tas, comme on est tous les deux pas issus de formation Hôtelière, ouais, c'est vrai. hôtelière ou mixologique. On a vraiment appris comme ça, avec beaucoup de livres, des vidéos YouTube à l'appel, c'est vrai. Et puis énormément de pratiques, énormément de tests. Dans les journées types aussi, dont on n'a pas parlé, le nombre de journées de C'est tests, clair. où vraiment on sort tous nos produits, on achète énormément de sirop, on en prépare, on prévoit plein de jus différents et on fait plein de tests. Si vous cherchez des testeurs, on est là. Oui, parce que je suppose Voilà. que même quand vous créez un sirop, vous essayez d'aller en choper un dans le commerce pour avoir une base de référence, Ouais. pour vous-même créer votre équilibre. Exactement. Ça permet Avoir d'avancer des plus points de vite, je suppose. comparaison. En fait, ça aide le fait d'avoir des sirops. Enfin, on voit ce qui se fait sur le commerce et on essaye de pas leur ressembler. Et de faire mieux. Pas forcément mieux, mais faire différent. Si on arrive Ok. à faire mieux, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que on essaye de prendre des marques, on va dire un peu plus haut de gamme sur certains, enfin des marques assez haut de gamme de sirop, et on essaye de surpasser, de faire de quelque chose de encore, on va dire sur des sirops c'est difficile, mais moins sucré, plus subtil, plus voilà. On essaye de travailler là-dessus. De ressortir plus le goût du produit plutôt que le sucre. Ouais, exactement. Ok. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, un sirop de framboise acheté dans le commerce et un sirop de framboise fait maison, avec des vraies bonnes framboises bio travaillées, qui sont... Enfin, vraiment, je sens le goût du fruit dans le sirop et ça n'a rien à voir. Tu me donnes envie déjà là. Y a pas J'ai de- hâte qu'on passe À la dégustation. C'est clair. au petit test. Et du coup, comment vous faites tout ce processus de création? Comment vous vous inspirez pour créer des nouveaux cocktails? Parce que forcément, vous avez vos propres cocktails. Comment vous lancez ce processus de création? Des tests. C'est vraiment beaucoup testé. Et, qu'est-ce qui vous inspire? C'est vraiment, vous dites, tiens, là, il y a un produit, on mélange en mode potion ou c'est... Alors, ça Il y a peut être beaucoup de de ça, ouais. Ah ouais? Ça Il peut y a être de ça, ouais. Et puis il y a Ok. de l'expérience aussi, savoir Oui, quel goût vont s'accorder? Ouais, exactement. Je pense à l'alcool. Enfin, en fait, il y a une règle. C'est faut que ça soit équilibré. Et peut-être que tu peux développer sur l'équilibre des saveurs. C'est intéressant. C'est vrai qu'il y a une règle qui est commune à tous les cocktails. Il faut qu'il y ait toujours un équilibre, quels que soient les cocktails, entre la force de l'alcool, ou pas s'il n'y a pas d'alcool, l'acidité, donc qu'on peut apporter avec du verjus, du citron, du pamplemousse ou n'importe quel fruit acide, et la sucrosité. Le gros défaut de beaucoup de cocktails, c'est qu'il y a trop de sucre, trop de sucrosité, ou alors trop d'alcool. Et nous, on cherche toujours à atteindre cet équilibre. Mais en fait, on peut l'avoir avec différents produits. On peut travailler avec des épices, des herbes, énormément des fleurs. Le champ des possibles est assez fou, comme dans la cuisine finalement, comme dans la gastronomie. Donc on peut tester par exemple un produit qu'on aime bien. Cet hiver on a envie de tester de la cannelle, du clou de girofle, etc. Donc on fait nos mélanges pour faire un sirop un peu unique. Et sur le thème hivernal en plus. Voilà, mais ça prend forme avec nos goûts. Nos découvertes aussi. On reste très curieux, on est beaucoup sur les réseaux sociaux à regarder qu'est-ce qui se passe, que font les barman à travers le monde, et vraiment toujours chercher à innover, créer des choses, associer des produits qu'on n'aurait pas forcément imaginés ensemble. Ouais. On a une création qui mélange une liqueur d'amande, l'amaretto, avec du pastis,
Ouais, c'est vrai. de Oula. l'anis. Ok. Waouh. On n'aurait jamais Et imaginé. du de l'anis. basilic. Ouais. C'est Quoi très très bon. Ouais, c'est incroyable. Et c'est un de nos préférés. Enfin, c'est quand C'est les vrai gens osent Ouais, le ouais. choisir, Il est ça ouf. fait l'unanimité. Arrêtez Même de les gens nous qui aiment pas le teaser, pastis, c'est horrible. plein de gens qui aiment pas Ouais. le pastis, ça C'est vrai garde. que le pastis, en général, c'est. Alors, pour moi qui n'aime pas du très tout clivant. le pastis, Bah, je on suis te- super on te fera curieux goûter. de... On te de fera goûter, c'est intéressant. Eh ben, c'est un gros challenge, franchement. Et on en a convaincu plus d'un. Le dernier Ouais. mariage qu'on a fait avec ce cocktail, mais ça a cartonné. Ouais, ça a bien Et marché. même les plus réticents qui disaient pastis, c'est pas pour moi. Ils Ouais, ont ouais. adoré. Bah, Ouais. c'est là où, Ouais. là où vous parliez de l'équilibre. Moi, je sais que je suis très peu sucre. Et typiquement, un de mes cocktails préférés, c'est le Old Fashion. Ouais. Mhm. Et je suis très souvent déçu quand je vais dans un bar, à moins Ouais. de payer mon cocktail un certain prix, d'avoir quelqu'un avec qui je vais discuter avant, qui va essayer de savoir un peu l'équilibre, quel équilibre lui trouver. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de barman qui fonctionnent comme ça. Ils vont chercher l'équilibre en fonction du client Ouais, ça- et pas ça- forcément de l'équilibre du cocktail en lui-même. Ouais, c'est vrai que ça peut arriver. En général, c'est bon signe. Oui. C'est-à-dire que quand tu es dans des beaux établissements et que tu as un barman qui s'adapte et qui te pose des questions et qui regarde ce que tu aimes et ce que tu veux vraiment, ça, c'est en général, c'est un bon signe. Après, c'est vrai que nous, dans notre métier, le fait de faire de l'événementiel, c'est plus Oui, là, difficile. c'est impossible. Ouais, voilà, Enfin, c'est à ça. moins que tu aies un flux de 10 personnes à l'heure, Ouais, voilà, c'est très ce qui compliqué. n'arrive pas quand tu fais de Nous, quand tu es l'événement. sur des gros événements, je pense à un de nos récents événements à 300-400 personnes, où tu es face donc, à 300-400 personnes, tu peux pas avoir le temps de parler avec tout le monde et leur dire exactement est-ce que vous voulez un cocktail plutôt. Tu vois, Non, c'est bien pas sûr, possible. mais je pense que c'est il y a énormément de bars et c'est pour ça que votre offre elle est hyper intéressante. Il y a énormément de bars qui n'arrivent pas à forcément, je sais pas, parce que souvent on a l'habitude de faire des cocktails sucrés, etc., type mojito. Ouais. Quand j'arrive et que je demande un old fashion à un mec qui sert des mojitos toute la journée, Il sait pas le faire. déjà quand il va enfin, ça m'est déjà arrivé littéralement dans un bar que le mec aille rechercher la recette Ah du bah old fashion. Ouais, Ça classique. part mal parce que ça veut dire qu'à mon avis il a pas tous les produits pour faire Non, old c'est fashion. Et ouais, c'est des équilibres qui sont totalement différents quand tu travailles le sucre, je suppose, que quand tu travailles des cocktails moins sucrés. En fait, il y a plein de choses intéressantes à aller chercher. C'est comme dans tous les domaines. Je prends un exemple, j'adore le café. Et en fait, quand tu découvres ce que c'est que le café, mais il y a des multitudes de cafés, de manières de torréfier le café, de manières de récolter le café, etc. Et en fait, c'est super intéressant et tu peux aller dans tous les domaines comme ça. Et la mixologie, c'est un domaine qui en fait partie où je trouve que tu as une association de saveurs qui est tellement incroyable. Et tu peux associer, mais c'est un peu comme Ratatouille, tu vois, qui prend... Non mais c'est vrai, c'est un peu l'image qu'on a, qui prend un truc unique qui est très bon, il le goûte, c'est incroyable, il en mélange deux ensemble, et c'est vrai que c'est encore plus incroyable. Et bah c'est un peu ça, je trouve, notre métier, tu vois. Ok. C'est de créer des saveurs uniques et de prendre voilà, plusieurs produits et d'en créer vraiment quelque chose d'unique, un cocktail unique. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est super sympa, nous on adore faire ça. Un Ok. peu à l'image de votre duo, quoi. Ouais, exactement. On en parlait en off Un tout beau à l'heure, parce que tu parles du café. Moi, j'ai hâte de goûter L'espresso martini. l'espresso Ah bah, martini. tu vas Alors, voir. pour on a l'avoir spoilé. goûté, moi je déteste le café, genre vraiment j'arrive pas à en boire. Ouais. Et bah, du coup, forcément, j'ai déjà goûté votre espresso martini et c'est le seul truc où j'arrive à boire du café. Ouais, bah voilà, tu Et vois. c'est vraiment excellent. C'est pareil avec le pastis en général. Ah oui, c'est pour ça que je suis Et très bah, intrigué on de fera- goûter on fera le goûter le cocktail au pastis. pastis. Ouais. Ouais, tu verras. J'ai hâte de faire l'atelier avec l'espresso martini. J'ai le droit de faire l'espresso Oui, tu peux martini. ça. Cool. Je ferai le sans alcool, je me sacrifie. Nice. Ce qui va nous intéresser aussi là, du coup, au bout de bientôt 2 ans que vous avez cofondé Omi Bartender, c'est savoir qui sont vos clients et quelles demandes, soit régulières, soit un peu loufoques, que Farfelu, dirait certains. farfelues, que vous pouvez avoir. Alors, notre client. Barman nu. Non. Oh, tu commences déjà. Non. Ok, Bah, ça, on c'est nous déjà a déjà arrivé. demandé. C'est vrai? Ouais. Non, Wow. mais nu, non, mais torse nu, ouais, ça nous est déjà arrivé Ok. de poser si les barman pouvaient se mettre torse nu, faire du show et tout. Pour des EVJF. Ouais, c'était Ouais, sûr. ouais, c'est ça. Le plus gros de notre clientèle, ça reste quand même des professionnels. Ok. On a 80% de nos clients qui sont des entreprises, donc c'est vraiment du B2B. Et la plupart de nos événements, en fait, ça va être assez varié. Il va y avoir des gros événements, du congrès, du séminaire qui arrive 2-3 fois par an dans les grandes entreprises. Et après, bah, tous les lancements de produits. Souvent, on travaille sur des lancements de produits, des inaugurations de boutiques. Enfin, il y a plein de projets d'entreprise où un bar à cocktail est vraiment le bienvenu. Parce que ça va créer une vraie animation, une effervescence autour du bar. Puis les gens qui ne se connaissent pas, qui sont de services différents, vont pouvoir créer une conversation autour de ce bar. Donc c'est vraiment sympa. Et puis après, on a les particuliers. Donc on fait des mariages, des anniversaires,
Et donc, comme le disait Valentine, nous, 80% de notre clientèle, elle est vraiment située autour du professionnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut travailler avec des grands groupes du secteur bancaire, comme on a fait là récemment au printemps. On était donc au dernier étage. On a fait un grand congrès pour une grande banque française, européenne, qui félicitait toutes ces agences et tous ces salariés. Et c'est vrai que c'est une ambiance qui est complètement différente. On travaille toujours de la même manière, donc avec les mêmes produits, toujours la même qualité, etc. Mais c'est vrai que c'est pas la même ambiance que dans un mariage, que dans un anniversaire, etc. Donc il y a forcément un degré d'exigence qui est différent et qui est, on va dire, limite plus important, ça peut être parfois plus guindé, parfois plus sérieux. Et c'est vrai que d'être confronté à des professionnels et à des grands groupes, on a travaillé récemment aussi avec Céline, Longines, Breitling. Bravo. On a fait l'inauguration de Flotte, qui est une société d'imperméables qui est passée sur Qui veut être mon associé. Et c'est vrai que t'es face à des entreprises qui ont des grandes exigences, qui sont des grands groupes. Et toi, t'es une petite société, t'es une petite structure. Il faut que tu montres que... Il faut que tu paraisses comme si ça faisait déjà 10 ans que vous faisiez ça. Exactement. Faut leur montrer ce qu'on sait faire, et que ils ont fait confiance à une plus petite structure, et en fait on montre qu'on est à des exigences de grandes sociétés qui sont établies là depuis des années, et ça fonctionne et ça marche. C'est là qu'on voit ce que vous proposez, et même si ça fait que 2 ans et ça peut paraître jeune, c'est déjà très solide et vous êtes déjà quand même bien implanté sur votre secteur. Oui, et les retours sont vraiment au rendez-vous. Franchement, c'est vraiment une chance qu'on a. On est très réactif avec nos clients. On accorde énormément d'importance à l'expérience client, parce que nous, c'est exactement ce qu'on aimerait avoir si demain on réservait un bar à cocktail. Donc on essaye d'offrir tout ce dont on aurait envie. Donc c'est l'exigence qu'on a avec chacun de nos clients. Et on fait aussi comme autre prestation dont on n'a pas parlé, des ateliers cocktails. Donc ce sera un peu ça qu'on va vous proposer tout à l'heure. Vous allez pouvoir réaliser vos cocktails. On en a fait un récemment avec le comité de direction de Céline. Donc, dans un lieu fabuleux, l'abbaye des Vaux de Cernay. Je vous conseille d'y aller un jour si vous avez l'occasion. C'est pas très loin de Paris et c'est absolument magnifique. Donc voilà, où là, c'est vraiment une approche différente, où on partage un moment avec nos clients et on a le temps d'échanger, de leur partager notre passion, notre savoir-faire, nos secrets, nos astuces. Ouais, carrément. Et c'est une autre offre qu'on propose qui est vraiment complémentaire avec celle de l'open bar, où ils vont venir se servir eux-mêmes. Ok, là, c'est vraiment la création de A à Z, c'est expliqué pas à pas. Tout à fait, en fait, on leur montre, on leur explique vraiment comment on fait un cocktail, et ils le réalisent. Donc, comment on fait un bon cocktail. Comment on fait un bon cocktail, exactement. Et ils le réalisent eux-mêmes, ils dégustent leur propre cocktail, et puis voilà, quoi. C'est une vraie expérience mixologique qu'on offre. Puis ça doit être marrant pour vous de déconstruire tout votre travail. Ouais, c'est vrai. Pour vraiment le réexpliquer au plus basique, comme si on expliquait ce qu'on faisait à un enfant. Ouais. Et en fait, ça fait prendre conscience à certains points. Enfin, c'est très intéressant pour nous quand tu recrutes des nouvelles personnes, quand tu recrutes des barman, que tu mets des extras sur des événements, etc. C'est vrai que le fait d'avoir cette pédagogie-là pendant les ateliers aide énormément à être un bon manager et avoir suffisamment de recul. En fait, ça te permet vraiment d'expliquer, d'avoir une bonne pédagogie et d'expliquer exactement à ton futur employé ou ton extra comment est-ce que tu veux que les choses soient faites. Et c'est vrai que c'est un bon entraînement d'avoir des ateliers cocktails, ça permet de se mettre en jeu, quoi. Exactement, et parce que savoir et être fier de son savoir, c'est très bien, mais le transmettre, c'est encore autre chose. Et c'est vraiment un autre métier, une autre dimension. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est très important pour nous que chacun de nos employés ou non, nos extras, comme tu dis, soit exactement au niveau d'exigence que vous vous imposez. Exactement. Tout à fait. C'est vrai que c'est toujours compliqué, en tout cas, d'avoir le même niveau d'exigence. En tout cas, quand on a très 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 difficile. Des extras, parce que c'est pas leur entreprise finalement. Donc vous donnez à fond parce que c'est votre projet. Ouais. C'est toujours compliqué d'avoir des employés ou même des gens ponctuels qui ont le même niveau d'exigence que vous. Donc c'est très cool si vous arrivez à les mettre au même niveau que vous. Mais c'est vrai que c'est difficile. Mais en fait, nous, on a la chance d'avoir une super équipe de barman avec nous. On prend le temps vraiment de les former en amont des prestations et on est super satisfait. On a totalement confiance quand on envoie n'importe quel de nos barman sur des événements. Ils nous représentent super bien et c'est une vraie chance, c'est une vraie force aujourd'hui. Trop bien. Et puis par rapport à des grosses structures, on va dire, vous avez aussi, eux ont la chance d'être formés directement par ceux qui ont créé la société. Donc forcément, ils ont plus... c'est pas les mêmes saveurs. On leur implante plus l'ADN de la société, je pense. Ouais, complètement. Je pense que la force aussi des petites structures, c'est
d'avoir directement, comme tu dis, les fondateurs de la société, c'est notre petit bébé en fait. C'est vraiment, ça nous représente, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime, c'est notre ADN. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend des barman, quand on recrute des gens et puis nos employés, on voit que ce qu'ils aiment aussi, c'est de se sentir vraiment impliqués dans le projet, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui dans des grandes structures, dans des grandes sociétés. Ils se sentent ils peuvent se sentir moins impliqués parce qu'on voit la hiérarchie qui est beaucoup plus loin. Et en fait, le fait d'être vraiment à taille humaine, ça rapporte quelque chose qui est indéniable, c'est que on est vraiment au cœur de l'entreprise et chaque action que vont avoir nos barman, vont avoir nos salariés, etc., va faire bouger les choses en fait. C'est que dès qu'ils vont faire une petite action, ils vont voir directement le résultat de leur action au sein même de l'entreprise. Je pense qu'ils ressentent aussi le côté passion de quand tu expliques quelque chose. Oui. Parce que, pour vous avoir déjà vu faire des cocktails et bosser, etc., ça se voit que vous êtes dans le jus et que vous aimez profondément ce que vous êtes en train de faire. Donc je pense que c'est aussi la différence de quand tu es formé par un manager qui est le N- machin du Big Boss. Là, pour le coup, vous transmettez aussi votre passion c'est ça. Par l'explication. Et puis on prend plaisir à partager notre passion. Et on fait en sorte qu'ils prennent du plaisir aussi, parce que c'est l'objectif en fait. Tout ça, c'est hyper important, mais le plus important, à part le bar, la verrerie, les produits, c'est le barman. C'est la manière dont il va accueillir le client, sa sympathie, son dynamisme, son accroche, etc. Donc on s'entoure de gens comme ça qui sont contents de faire ce métier. Ouais. Et, parce que c'est vrai que c'est un métier génial. On est dans les plus beaux moments de la vie des gens, que ce soit la vie en entreprise, c'est souvent des célébrations, ou la vie personnelle avec les anniversaires, les mariages. Donc tout le monde est au top de sa forme, d'une super humeur, et il faut que ce soit partagé par le barman. Complètement. Et faut qu'à aucun moment on ait l'impression que lui, il travaille, il subit ou quoi que ce soit, qu'il soit vraiment dans le truc, et c'est le cas. Donc. Ouais, c'est vrai. On sent que cette relation client, elle vous tient vraiment à cœur. Oui, complètement. En fait, c'est le cœur. C'est le cœur de notre métier pour nous, c'est avoir une vraie relation avec notre client. On ne veut pas juste que ça soit un client et on envoie un devis, il paye et on a fait la prestation et hop. Non, on veut vraiment créer une vraie relation autour du client, comprendre ses besoins, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Et nous, notre objectif, c'est de leur dire tout est possible. Tout ce que vous voulez, on va pouvoir le faire. Ça a un prix, mais c'est possible. C'est ça, mais c'est possible. Et on le fera et ça nous fera kiffer de vous faire kiffer. Et c'est vraiment ce qu'on veut en fait. C'est leur dire, ok, vous avez une idée, et nous on va la rendre possible. Et c'est notre objectif, et c'est de les accompagner dès leur première approche jusqu'à la fin de l'événement. Et après l'événement, leur demander, voilà, est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, est-ce que vous voulez que, tu vois, ça passe aussi en amont de l'événement, par la dégustation, le fait de leur proposer une dégustation. Ils vont savoir déjà sur quel pied, comment est-ce qu'on travaille, avec quels produits. Ça leur permet vraiment de voir ce qu'ils vont avoir le jour J, et c'est vrai que ça c'est important aussi. Leur expérience débute vraiment avant la prestation, quoi. Complètement. Leur expérience, pour nous, l'expérience client, elle commence au premier coup de fil, dès lors qu'ils nous ont envoyé une demande de devis ou qu'ils nous ont appelé ou un mail. C'est là que pour nous commence l'expérience client, et il faut qu'on soit réactif, il faut qu'on soit concis, qu'on réponde à leurs questions. Les entreprises parisiennes, on n'a pas forcément le temps. Il faut que ça aille vite, et donc nous, notre objectif, c'est d'aller vite et d'aller droit au but, et de faire en sorte que en un mail, 2 échanges, des appels, on soit très rapide, ils aient compris ce qu'on fait, à quel prix, comment on le propose, et où on veut aller avec eux, et qu'on aille. Voilà, il faut que ça aille vite. Et le résultat du coup de cette satisfaction client, vous avez quelle note sur Google ? 5 sur 5 pour l'instant. Comment vous apportez justement ce côté personnalisation à chaque client? Ça débute par où et jusqu'où ça va? En fait, ça commence, on va dire, directement avec leur première demande de contact. Donc, dès qu'il y a une demande de contact qui est directement sur notre site internet, via un questionnaire ou un appel ou un mail, c'est là que vraiment commence l'expérience client. Et c'est dès cet instant-là qu'on va poser vraiment beaucoup de questions, savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils recherchent. Et donc c'est là qu'on va commencer cette expérience de personnalisation, où on va leur demander s'ils veulent des cocktails vraiment personnalisés, si le thème de la soirée c'est par exemple bleu, parce qu'ils veulent remettre un prix qui est bleu ou quelque chose comme ça. Okay. C'est des questions qu'on pose. Est-ce qu'il y a un thème? Est-ce que c'est quelque chose de spécial? Est-ce que c'est un lancement de produit? Donc vous vous intéressez d'abord en fait à l'événement et pas forcément à combien de personnes, etc. Vous allez vraiment chercher... En fait, un truc qu'on adore faire, c'est leur dire quel est l'objectif de cet événement, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous allez célébrer, est-ce que c'est par exemple un lancement de montre, ok, la montre elle est de quelle couleur, parfait, ok, avec cette montre, moi ce que je vous propose c'est qu'on va la mettre vraiment au cœur
même de notre animation. On ne va pas juste servir des cocktails à vos invités, vos prospects, clients que vous allez inviter. On va vous proposer quelque chose de personnalisé. La montre que vous allez lancer, ça va être une montre qui va être de couleur rose poudrée par exemple. Et on va vous proposer un cocktail vraiment rose. C'est quoi, vous la lancez en été, la montre, ok, on va aller sur des saveurs plutôt estivales, donc ça peut être floral, fruité, des fruits de saison, des choses comme ça. Et derrière, on leur propose toujours la possibilité d'imprimer directement ou leur logo, ou le lancement par exemple, c'est le lancement d'une montre, le nom de la montre, par exemple, sur le cocktail. Directement sur le cocktail, vous pouvez Exactement, imprimer. En fait, c'est ce qu'on leur explique, c'est qu'on a une imprimante qui est vraiment quelque chose une imprimante alimentaire, qui est un outil gadget qui est incroyable, ce qui ça nous permet donc avec directement un système d'impression alimentaire avec de l'encre alimentaire, d'imprimer directement sur la mousse du cocktail avec quelque chose de très 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 précis. Ça peut être des dessins, un logo, un slogan, ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que les entreprises aiment beaucoup, avoir leur nom du cocktail, le nom du cocktail, leur nom de l'entreprise directement sur le cocktail. Ok, exceptionnel. Voilà. Oui, parce que du coup, vous allez personnaliser le nom. Même exactement. On peut aller donc juste après. Donc une fois qu'on a vraiment ce cocktail qui est créé en fonction donc de la saison, en fonction de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils veulent faire de ce qu'ils veulent faire vraiment renvoyer, l'image qu'ils veulent renvoyer à leurs invités. On a vraiment travaillé donc là-dessus, tout sur le goût, sur la couleur, sur le visuel, sur ce qu'il va y avoir dessus. La verrie, chaque type de verrie est adapté au cocktail pour vraiment faire ressortir les saveurs, etc. Une fois qu'on a travaillé cette partie-là, donc qui est purement cocktail, on peut travailler le nom du cocktail, on peut leur laisser libre leur imagination, ou alors on leur propose un nom de cocktail spécial pour leur événement. On peut personnaliser les bars, on a plusieurs bars, plusieurs couleurs, plusieurs hauteurs, voilà. Et derrière, on peut également personnaliser, mettre leur logo sur le bar. Enfin, il y a vraiment plein. Rien n'est laissé au détail. On pousse vraiment le truc jusqu'au bout et qui est la personnalisation à fond. Le tablier qui peut être directement brodé. Carrément. On peut en fait travailler là-dessus avec des tabliers brodés pour le nom de leur entreprise. Voilà. On peut pousser le truc. L'idée, c'est vraiment leur faire ressentir que c'est pas juste un bar à cocktail qui envoie du cocktail. C'est vraiment leur entreprise, notre entreprise, et on fait quelque chose ensemble. C'est une vraie collaboration. Exactement. On le voit plus comme, c'est vraiment une relation client, c'est un partenariat, on va faire de cette soirée quelque chose d'incroyable et on va le faire ensemble. Et à travers notamment cette animation cocktail, on va vraiment essayer de faire ce travail-là ensemble et qui va faire que tous les invités vont se retrouver autour de notre bar, qui vont discuter ensemble. Ça va être des gens de plusieurs services qui ne se connaissent pas forcément et qui vont discuter des cocktails, qui vont faire connaissance. Et on veut créer cette rencontre-là. Waouh. Je suis sur le cul. Je m'attendais pas à ce que... on avait discuté avant, mais je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point dans la personnalisation. Je m'attendais pas du tout à ça. Et encore, il y a d'autres choses. La personnalisation des verres, la personnalisation des glaçons. C'est vrai. On peut mettre les glaçons, exactement. On va vraiment s'adapter à chaque client, ce qu'il souhaite, etc. pour trouver la meilleure personnalisation, la plus pertinente, celle qui va s'adapter au contexte de la soirée, au nombre d'invités, et pour vraiment qu'il n'y ait pas de prestations pareilles et qu'il y ait cette unicité dans chaque événement. Complètement. Tant qu'à aller dans la personnalisation, est-ce que vous proposez d'autres choses ? C'est-à-dire que, parce que je sais que pas tout le monde est forcément aficionné, enfin, il n'y a pas que des aficionados du cocktail. Vous proposez des alternatives aussi pour les prestations ? Exactement. On propose tout type de bars, en fait. On propose des bars à cocktail, des bars à champagne, des bars à vin, bars à bière artisanale, bars à jus de fruits et smoothies. C'est vraiment, en fait, notre cœur de métier, c'est le bar. On s'est spécialisé dans le cocktail parce que c'est une passion. Mais à côté de ça, on propose tout type de bar pour tout type d'événements. Ça peut être des garden parties. Les smoothies, ça fonctionne très bien pour les garden parties. Avec l'été qui arrive, c'est très sympa. Et puis, champagne, vin. On aime beaucoup travailler avec des petits producteurs, comme on vous l'a dit. Donc, on a un petit producteur de champagne qu'on affectionne particulièrement, du sud de Reims. Donc, vraiment, c'est une affaire familiale qui travaille avec du bio. Et on a plaisir à mettre en avant leur savoir-faire sur plein d'événements. Complètement, oui. Excellent. Notre objectif, c'est vraiment de mettre en lumière les savoir-faire de nos partenaires. C'est-à-dire que c'est Home Bartenders qui va être en ligne
un peu en ligne de front, quoi. C'est quand on va arriver face au client final, mais on met en partenaire tous nos clients, on met en lumière, Tous les producteurs. Ouais, exactement. On met en lumière tous les producteurs, tous nos partenaires. Si on propose un cocktail à base de café, on va travailler avec des liqueurs du meilleur torréfacteur. On travaille avec notre espresso, qui est notre café, meilleur torréfacteur France 2016. On essaye de mettre en lumière des petits producteurs, des petites sociétés, des petites structures, et de montrer à quel point aujourd'hui, en France, on a la chance de travailler et d'avoir sur la France des producteurs et des gens qui sont fans de ce qu'ils font, et arriver sur des beaux lieux, des belles prestations, arriver à mettre en lumière leur travail, c'est quelque chose qui pour nous est très important. Comme elle a dit Valentine, sur le champagne, on travaille avec des petits producteurs de Reims. C'est aujourd'hui pour moi un des meilleurs champagnes qui concurrence largement les grandes maisons de champagne. Sur le vin, on travaille pareil avec des petits vins et des petits producteurs, des producteurs familiaux, et c'est vraiment quelque chose qu'on adore et qu'on affectionne particulièrement, de mettre en lumière ce savoir et d'arriver, on va dire, dans les plus beaux lieux de Paris, avec des grandes structures, des grandes sociétés qui découvrent ces vins-là, qui ne les connaissaient de nulle part, et qui disent « Waouh, c'est incroyable ». Donc finalement, je vais arrêter ces grandes maisons, où je vais diminuer et je vais partir sur le petit producteur qui a du bon produit, et c'est ça que je trouve qui est incroyable aussi dans notre métier. Je comprends un peu mieux, parce qu'au début je me disais marrant que tu parles de partenaires, alors que moi j'aurais plus vu ça comme des fournisseurs, mais en fait c'est vraiment un rôle de partenariat que vous nouez avec du coup vos fournisseurs qui ne sont plus que des fournisseurs. Ok, exceptionnel. C'est l'objectif, c'est vraiment de faire de nos fournisseurs une force, et pas juste pas juste quelque chose pas juste un service. C'est vraiment un vrai partenariat, et c'est aujourd'hui notre force, c'est nous, parce que on va aujourd'hui créer des cocktails devant les clients, etc. On est vraiment la ligne, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est une force. Chercher même le sur-mesure, vous êtes allé le chercher de toute façon en amont. C'est ce qu'il y a de plus sur important, la production. Exactement. Top. Ça me donne envie de goûter tout ça, moi. Ah bah oui, il est temps. Est-ce qu'on passerait pas à l'atelier Allez, c'est parti. Moi, je suis prêt. Ok, c'est parti. On commence par l'espresso martini ? Ouais. Allez, let's go. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Tout le monde peut réussir. On espère que cet épisode vous a inspiré et vous a motivé à poursuivre vos propres rêves. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à liker, à nous laisser un commentaire et à partager autour de vous. Et surtout, vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Souvenez-vous, peu importe d'où vous partez, avec de la passion et de la persévérance, tout le monde peut réussir. À bientôt.